Hello et bienvenue sur le podcast Le Salon. Je suis Romane et avec ce nouveau format, je te propose de rentrer dans les coulisses de l'association Les Maries Roses. À travers des portraits et des épisodes thématiques, tu vas pouvoir comprendre ce que nous faisons au quotidien et en apprendre plus sur nos différentes activités d'accompagnement post-traumatique. Dans ce deuxième épisode, on retrouve Marie, alias James Blonde, responsable de l'asso et tatoueuse solidaire. Ensemble, on va découvrir son parcours et comprendre comment et pourquoi elle est passée de chargée de fabrication chez Ouest France à tatoueuse solidaire chez les Maries Roses. Bienvenue dans Le Salon. Et maintenant, place à l'épisode. Hello Marie, prête pour un nouvel épisode du Salon ? Salut Romane, écoute, oui, prête de nouveau pour ce nouvel épisode avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec toi un petit flashback. Alors, tu te mets dans l'ambiance, on se retrouve à Rennes à la fin des années 90 et tu viens d'avoir ton bac. Tu pars faire tes études. Mais tu fais des études de quoi ? Eh bien, suite à un bac littéraire, pour être précise, je suis partie faire des études de technique de commercialisation à l'IUT de Laval. Donc, technique de commercialisation, c'est une formation assez pluridisciplinaire au final, où il y a la possibilité d'étudier à la fois le marketing, le droit, la compta, les maths, les langues. Enfin, ça restait encore très ouvert à cette époque-là. Et puis suite à ce DUT que j'ai obtenu, j'ai fait le choix aussi, et parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de partir un an à l'étranger, et en l'occurrence en Angleterre, où là j'ai pu suivre l'équivalent justement d'un DUT qui s'appelle le HNC Business en l'occurrence, et que j'ai suivi pendant un an dans une petite ville qui s'appelle Chippenham, pas très loin de Londres, à 1h30 à peu près. Ok, donc tu speak very well English. Je fais ce que je peux, of course, oui. non, mais ça va, effectivement. Parce que ça a toujours été, moi aussi, une langue qui me plaît énormément, donc on va dire que j'arrive à me débrouiller correctement avec la langue anglaise. Ouais. Alors moi j'ai fait des recherches hyper approfondies pour cet épisode et parmi toutes tes expériences professionnelles, j'ai vu que tu avais travaillé chez Ouest France pendant quelques années. Donc tu étais journaliste ? Non, je n'étais absolument pas journaliste, même si c'est une question qu'on me pose, c'est vrai, assez régulièrement. Non, moi j'ai eu la chance d'évoluer sur différents postes parce qu'au sein d'un journal comme celui de Ouest France, il y a une multitude d'activités qui sont proposées. Donc j'ai eu la chance d'être à la fois rattachée à un service qui s'appelle la coordination de publicité, au sein de laquelle j'étais amenée à coordonner la mise en page du journal. C'est-à-dire que j'étais en lien à la fois avec les journalistes des rédactions locales, donc dans plein de petites villes dans le Grand Ouest, et également en lien avec les précoms, qui est en fait la régie publicitaire, et avec les commerciaux, pour être plus précise, qui eux vendent l'espace publicitaire au sein du journal. Donc moi, mon job, c'était de, comme je disais, coordonner chaque page du journal entre le volume rédactionnel et le volume publicitaire. Okay. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'y travailler en tant que chargée de fabrication. Donc là, je supervisais et coordonnais la création, la réalisation de supports de communication nécessaires pour des opérations propres au journal, entre la sortie d'un supplément ou plein d'autres, en tout cas, supports qui étaient nécessaires en lien avec toujours le journal. Donc, plein de choses variées au sein de la même boutique. Tout à fait. Et en parallèle de ces activités professionnelles, tu as toujours été investi dans des événements culturels à Rennes, comme la Good Morning. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là ? Avec grand plaisir, oui. Effectivement, la Good Morning, c'est un événement qu'on a co-organisé avec 2 autres amis. Ça a été pendant 3-4 éditions vraiment notre terrain de jeu, c'est-à-dire que nous, l'idée c'était de proposer à Rennes un événement festif très tôt le matin, avec à chaque fois une ligne directrice, à savoir que c'était de venir faire la fête avant d'aller travailler, donc entre globalement 6h et 9h, et de retrouver à chaque fois la possibilité de prendre un petit déjeuner autour d'une piste de danse, donc de venir vraiment danser.
et de trouver des petites activités hyper ludiques qu'on proposait à côté. Et l'idée, à chaque fois qu'on a organisé les Good Morning, c'était de trouver un lieu un peu décalé et différent. Donc on a eu la possibilité et la chance de faire des Good Morning à l'Opéra de Rennes, à la piscine des Gailleuls, à la salle de la Cité. Malheureusement, le Covid est arrivé par là et a dû un petit peu mettre fin à ces événements, mais on ne désespère pas de se dire qu'on aura certainement l'envie d'en refaire très prochainement. D'accord, donc tu es une personne plutôt matinale, c'est ça ? Bah pas forcément, justement, c'est ça qui est drôle, c'est que on a demandé aux gens de venir tôt le matin pour faire la fête, et ils ont tous répondu ultra présents, et moi la première, j'ai dû apprendre à me lever tôt pour ces occasions-là, mais je suis pas quelqu'un du matin, mais j'avoue que une good morning, ça met bien en jambes pour la journée, et on regrette pas de se lever, en tout cas aussitôt, pour venir y participer. Ouais. On espère que ça reverra le jour. Nous aussi. Histoire qu'on vienne danser avant d'aller au bureau. Et en parallèle des good morning et après toutes ces expériences professionnelles, les Marie Rose sont nées. Aujourd'hui, tu es responsable de l'association et tatoueuse solidaire. Mais je suppose qu'on ne se met pas à tatouer du jour au lendemain. Donc comment s'est passé ton apprentissage du tatouage ? Eh bien, mon apprentissage, on va dire qu'il a été en deux phases, parce que j'ai d'abord eu à prendre conscience qu'en fait je savais dessiner avant de savoir tatouer. Donc j'ai pris aussi la décision, à partir du moment où je voulais être tatoueuse solidaire, de prendre des cours de dessin, pour réaliser qu'au final je m'étais auto-censurée pendant vraiment plusieurs années à penser que je ne savais pas dessiner, alors qu'au final, si, j'étais capable de produire un dessin qui se tienne. Donc mon apprentissage, ça a été d'abord effectivement cette phase consacrée au dessin. Et ensuite, la phase la plus, en tout cas compliquée quand on veut être tatoueur, c'est de parvenir à apprendre à tatouer, et ceci à côté d'un tatoueur qui accepte de nous former. Donc mon apprentissage a pu se faire auprès d'un tatoueur qui se trouve dans le sud de la France et qui a accepté d'être mon maître tatoueur et qui m'a appris toutes les bases et toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir devenir tatoueuse un jour. Donc ça s'est passé pendant au moins chez lui entre 3 et 6 mois, parce qu'il y a eu différentes phases où j'y étais et d'autres où je revenais. Et puis aussi à côté de ça, toute une phase d'observation chez un tatoueur rennais, avant de commencer à me lancer aussi, moi du coup, avec des amis qui ont joué les cobayes, pour me permettre de tatouer sur les premières peaux humaines. Et mon apprentissage, s'est déroulé comme ceci sur une période d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, et j'ai envie de dire que même encore aujourd'hui et on est toujours en apprentissage en fait, quand on tatoue, parce que les techniques évoluent, et puis qu'on est vraiment dans une pratique où on apprend tous les jours en fait des choses en tatouant avec plaisir tous ces gens qui viennent à moi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des formations qui sont obligatoires ? Là, tu parles de ton apprentissage vraiment pratique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant de se lancer comme tatoueur ? Tu veux dire en termes de formation ? Ouais. Alors, on parle très rare... Enfin, le terme formation est un peu pas utilisé, en tout cas dans ce milieu-là, parce qu'il est possible d'apprendre à tatouer aujourd'hui à travers des écoles qui proposent effectivement un apprentissage du tatouage, sauf qu'il est généralement privilégié de plutôt faire appel à un maître tatoueur et de vraiment être dans une transmission d'un savoir plutôt qu'un apprentissage pur et scolaire. Mais donc ta question, c'était effectivement est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ou à appréhender, en tout cas ouais, même si aujourd'hui un jeune veut se lancer comme tatoueur, qui sait tatouer, vraiment qui sait tatouer des peaux humaines, est-ce qu'il y a des choses qu'il est dans l'obligation d'avoir pour pouvoir se lancer à son compte ? Alors oui, il y en a une essentielle et principale pour tous les tatoueurs, c'est de suivre une formation qui s'appelle Hygiène et Salubrité, et qui nous permet en tout cas de pouvoir prétendre à cette pratique du tatouage dans des conditions sanitaires et d'hygiène irréprochables, j'ai envie de dire, parce que l'idée c'est d'être dans un environnement de sécurité pour tout le monde, à la fois pour la personne qui vient se faire tatouer et pour le tatoueur. Donc on doit et on est dans l'obligation d'avoir cette formation pendant 3 jours qui nous donne à la fin un diplôme comme quoi on a effectivement la connaissance et la pratique de ces gestes d'hygiène et de sécurité sanitaire, en tout cas dans le salon dans lequel on pratique. Ouais, donc ça c'est hyper important. Vérifiez bien que vos tatoueurs... En gros, oui, c'est même d'ailleurs quelque chose que n'importe qui peut demander aux tatoueurs à qui il demande de faire un tatouage, complètement, oui.
Super. Donc toi, voilà, t'as vraiment changé de vie. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des gens qui, comme toi, souhaitent changer de vie et plus particulièrement se lancer dans le tatouage et l'entrepreneuriat? Oui, alors des conseils, il y en a plein. Après, il y en a un, je trouve, qui est assez commun aux deux, à la fois dans le projet de devenir tatoueur et celui de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est entre guillemets de se préparer à être dans quelque chose d'endurant et donc de ne pas avoir peur du temps que ça va prendre de devenir tatoueur, comme du temps que ça va prendre de se dire je suis aujourd'hui entrepreneur ou en tout cas je veux lancer moi mon projet et ma structure, parce que dans les deux cas ça demande énormément de temps, donc c'est vraiment une course de fond. Donc j'ai envie de dire que le conseil c'est de travailler son endurance professionnelle dans les deux cas. Après pour ce qui est d'être tatoueur, c'est de rien lâcher en fait, et j'ai envie de dire que même dans l'entrepreneuriat c'est pareil, c'est de rester toujours convaincu que l'envie ou les convictions qui sont les nôtres à se lancer dans le tatouage ou dans l'entrepreneuriat sont les bonnes, et qu'il ne faut pas les oublier et bien les garder en tête, parce qu'il y a des phases où on peut très vite baisser les bras ou se dire qu'on arrête, et que c'est légitime hein, de parfois être dans le doute. Mais dans ces deux cas, le conseil, c'est de persévérer tout le temps, et de croire en ce en quoi on a envie de devenir et d'être, en fait, dans les deux cas. Super Marie, c'était hyper inspirant cette conversation. Je suis sûre que les auditeurs et les auditrices ont découvert plein de choses, à la fois sur ton parcours, mais aussi plus globalement sur le monde du tatouage. Si les gens ont des questions, ils peuvent te retrouver sur Instagram, c'est ça ? Exactement, sous mon pseudo James Blonde en l'occurrence. Et puis s'il y a d'autres questions plus générales sur le projet des Maries Roses, on répond en général rapidement sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et on a aussi un site qui regroupe toutes les informations concernant l'association. Et ben encore une fois, merci beaucoup Marie. Merci à toi. À très bientôt. À très vite, oui. Et voilà, tu viens d'écouter le 2e épisode du Salon. J'espère que ça t'a plu. Pour ne pas louper la sortie du prochain épisode, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, prends soin de toi et à très vite.